Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs, les chefs d'établissement et leurs adjoints, l'ensemble des équipes et des personnels et bien sûr l'ensemble des enseignants. Je m'adresse à vous par cette petite vidéo parce que je sais qu'un courrier, c'est pas toujours simple à lire et que des fois, l'adresser sur vos boîtes mail professionnelles, c'est pas non plus le plus simple tant que tout n'est pas mis à jour. Donc j'espère que vous avez passé un très bel été, que vous êtes bien reposés. Je souhaite la bienvenue aussi à tous les nouveaux personnels arrivants, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Et je vous remercie d'avoir choisi l'Académie de Mayotte, qui est un terrain d'opportunité et pédagogique, j'entends bien sûr, dans la mesure où nous avons des élèves qui sont en attente très forte de notre éducation nationale et donc de vous et de vos qualités, à la fois pour des projets au sein des établissements, mais aussi pour l'ensemble des contenus, des connaissances que vous allez pouvoir leur apporter. Alors, comme il se doit à chaque rentrée, il y a quelques nouveautés. La plus importante, c'est l'évaluation à tous les niveaux, c'est-à-dire du CP jusqu'à la terminale. Et c'est important de pouvoir identifier le positionnement de nos élèves. La deuxième grande nouveauté, c'est l'installation de cette nouvelle sixième avec 4 parcours différents. Et je remercie les équipes d'avoir préparé cet accueil et j'espère que ça apportera des résultats très significatifs. Et puis enfin, notre projet pédagogique court toujours, qui se décline sous l'acronyme RESPECT, et je vous invite à aller sur le site de l'Académie pour pouvoir le télécharger, en prendre connaissance et bien sûr nous faire des retours si besoin. Alors, pour cette rentrée, il y a également des priorités. Vous avez tous sans doute pris connaissance de la lettre rentrée de Madame la Ministre, à savoir ne laisser personne sur le bord du chemin. Et ça, c'est déterminant dans notre académie. On sait qu'on a un certain nombre de jeunes, et ils sont même nombreux, 3/4 de nos jeunes sont en difficulté avec les savoirs fondamentaux. Donc c'est quelque chose qui est central aussi dans vos enseignements. Et c'est dans cet esprit que je souhaite la reconduction aussi d'une expérience que nous avions menée l'an dernier, c'est-à-dire le mois de l'écriture, que vous puissiez consacrer un temps dans chacune de vos séquences, à la fois pour faire ou rédiger, ou s'exprimer, voire oralement aussi, parce que bon, il n'y a pas que l'écriture, il y a la parole, vos élèves, pour renforcer justement cette capacité à échanger, qui est un point faible chez la plupart de nos élèves. Merci de votre engagement sur ces priorités autour des savoirs fondamentaux qui peuvent s'illustrer à partir de toutes les disciplines. Et c'est d'autant mieux que ça donne du sens à la fois à votre discipline, etc. Alors bien sûr, comme toute l'académie est prise en charge d'élèves, nous avons aussi quelques difficultés, alors certaines structurelles. Par exemple, la crise hydrique, on ne sait pas où on en sera à cette rentrée, mais il nous conviendra d'être vigilants et de nous préparer à la continuité pédagogique. La deuxième chose, c'est la situation sanitaire. Nous informerons les chefs d'établissement avec le directeur général de l'ARS sur le choléra qui nous a un petit peu embêtés en fin d'année scolaire dernière, et puis un nouveau virus qui apparaît d'Afrique, le Mpox. Donc nous vous tiendrons informés, bien sûr, ainsi que les représentants des personnels de la situation. Et puis enfin, on a un gros sujet qui concerne les collèges et les lycées sur la laïcité. À la fois, chaque enseignant se doit de respecter la neutralité, alors dans la tenue vestimentaire, c'est indispensable, et il convient de la faire respecter chez les élèves, notamment le port du voile qui est interdit à l'école. Le kichali est autorisé à Mayotte, c'est-à-dire que c'est un foulard qui laisse une partie des oreilles dégagées, et en aucun cas le coup doit être pris. C'est un petit détail pour lequel il faut accorder beaucoup d'intention, puisque c'est tout simplement la loi et on est tenu de faire respecter la loi. Alors d'abord pour l'ensemble des personnels, enseignants, personnel, administration au sein des établissements scolaires, nous sommes un service public, mais aussi pour l'ensemble des élèves. Donc je vous souhaite une très belle rentrée et la bienvenue dans notre académie et un épanouissement le plus complet dans vos établissements respectifs.